Bonjour et bienvenue à Entre nous, cette émission spéciale où entre jeunes, on parle de santé mentale. Je m'appelle Étienne Lefebvre et ensemble, on va explorer 8 troubles de santé mentale à travers 8 invités et on va essayer de trouver des pistes de solutions. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Gabriella, avec qui on va parler d'anxiété de performance. Mais juste avant, on va aller voir la capsule de la Dr Pagé pour en apprendre un petit peu plus sur l'anxiété de performance. Alors, que ce soit devant un examen, un exposé oral, une entrevue pour un emploi, on voit de plus en plus d'anxiété de performance chez les jeunes. C'est sûr qu'il y a énormément de pression aujourd'hui dans notre société pour réussir, pour être performant, pour être productif et efficace. Et ça amène de l'anxiété de performance, malheureusement, chez beaucoup de nos jeunes. Ça commence même chez les enfants, je dirais, pas seulement chez les adolescents et les jeunes adultes. Alors, on en voit beaucoup, l'anxiété de performance. Et bien sûr, si dans la famille, les jeunes sont témoins de cette anxiété-là chez leurs parents, par exemple, ça risque de les amener à en vivre également. Alors, quand on parle d'anxiété de performance, de quoi on parle exactement là, au niveau des symptômes? Bien sûr, une préoccupation excessive par rapport à l'événement, l'examen, l'exposé, peu importe, là, qu'on a peur d'échouer ou on a peur d'avoir des résultats négatifs. Donc, ça va amener beaucoup de préoccupations. Il va y avoir quand même des symptômes physiques là, reliés à l'anxiété, évidemment. L'accélération du rythme cardiaque, des transpirations, des tremblements, maux de tête, nausées, maux de ventre, donc tout ce qui est associé là, habituellement à une grande anxiété. L'agitation, il peut y avoir de l'agitation motrice, souvent des difficultés cognitives au niveau de la concentration, l'attention, la mémoire. Alors malheureusement, le jeune avec l'anxiété de performance craint d'échouer, mais à cause de l'anxiété, ça peut un peu comme paralyser sa mémoire de toutes ses connaissances qu'il a appris. Et donc, ça fait en sorte que c'est possible que ce soit beaucoup plus difficile de réussir son examen ou son exposé oral parce qu'il se rappellera plus trop de ce dont il avait appris avant. Souvent, il va y avoir des comportements d'évitement, bien sûr. On va tout faire pour ne pas avoir à faire l'exposé. On peut accepter de faire une entrevue d'embauche, puis finalement annuler ou ne pas s'y présenter. Tout ça à cause de la crainte de l'échec. Alors, quelles sont les causes de l'anxiété de performance? C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a tendance à beaucoup se comparer aux autres, puis souvent, on va voir le positif que les gens vivent dans les belles photos et tout ça. Donc, c'est sûr que la comparaison sociale, ça vient augmenter l'anxiété de performance, la pression de réussir, comme je le disais tout à l'heure, que la pression soit vécue dans le milieu scolaire, dans le milieu familial ou bien sûr dans le milieu professionnel. Ça a une incidence évidemment sur l'anxiété. Le perfectionnisme, il y a des gens, des types de personnalités qui sont très méticuleuses, qui veulent que tout soit parfait, tout soit très, très bien réussi. Donc, évidemment, ça peut amener de l'anxiété de performance. Le manque de soutien aussi, pour certains jeunes, le manque de soutien social, le manque de soutien familial ou au travail, manque de soutien, de reconnaissance. Ça peut amener à vouloir toujours mieux performer dans cette quête de reconnaissance, d'être vu comme bon, performant, d'être le meilleur, etc. Fait que c'est sûr que ça fait partie des causes là, qui amènent l'anxiété de performance. Qu'est-ce que c'est les conséquences de cette anxiété-là? Parce que oui, il y a de l'anxiété de performance, mais ça peut avoir une conséquence à moyen long terme. C'est sûr qu'au niveau de la santé mentale, si on fait rien pour la diminuer, ça peut glisser vers un trouble anxieux carrément, comme un trouble d'anxiété généralisée, ou même vers de l'épuisement et de la dépression, épuisement professionnel, je dirais aussi même épuisement scolaire, parce qu'il y a certains jeunes qui vont le vivre à l'école ou à l'université, par exemple. Une limitation au niveau des opportunités, puisque si on refuse finalement de faire une entrevue de peur d'échouer, si on refuse de passer certains examens, bien, ça peut nous limiter dans nos possibilités pour notre avenir.
l'épuisement là, dont je parlais tout à l'heure là, au niveau professionnel, évidemment. Les relations tendues aussi, parce qu'on sait que l'anxiété, ça amène de l'irritabilité et de l'impatience, donc tout ça peut amener à des conflits dans nos relations familiales, interpersonnelles, relations amoureuses, bien sûr, et avec nos amis. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, nos performances peuvent être altérées, finalement, puisque il va y avoir une incidence sur notre concentration, notre mémoire, nos capacités à bien performer, justement. Donc, l'anxiété fait qu'on performe moins bien rendu là. Alors, quelles sont quelques stratégies qui peuvent nous aider à mieux gérer cette anxiété de performance? Bien sûr, tout ce qui relève des techniques de relaxation, de méditation pleine conscience, respiration profonde, l'exercice physique, évidemment, aller marcher tout simplement, à moins que vous aimiez courir, faire du vélo, la natation, peu importe, ça va vraiment aider à diminuer ce type d'anxiété. Ça peut être aussi la visualisation positive, donc de se visualiser en train de réussir sa performance, que ce soit une performance académique, professionnelle, bien sûr une performance sportive. On sait que les athlètes font beaucoup de visualisation pour réussir au niveau de leur performance. Donc, c'est une façon aussi qu'on peut mieux réussir et diminuer notre anxiété de performance. Évidemment, la psychothérapie individuelle pour venir travailler, c'est quoi les croyances, les besoins de la personne, pourquoi c'est si important là, de performer, de réussir à ce niveau-là. Arriver à se définir des objectifs, que ce soit académiques, professionnels, personnels, peu importe, mais qui sont réalistes. Parce que si on se met, bien sûr, des objectifs très, très élevés, très, très hauts, l'anxiété va être beaucoup plus forte que si ils sont réalistes puis qu'on sait qu'on va les atteindre pas à pas d'une étape à l'autre. Évidemment, au niveau de la santé mentale, bien, c'est de promouvoir une santé mentale de croissance, et non pas quelque chose qui va faire que notre état mental va se dégrader. Donc, accepter nos erreurs, par exemple. On sait très bien que de faire des erreurs, c'est pas un échec, c'est un apprentissage avant toute chose. On apprend de nos erreurs, c'est de l'expérience et ce n'est pas la fin de toutes nos réussites parce qu'on fait une erreur, bien sûr. Le soutien social, bien sûr, c'est primordial, le soutien toujours de nos amis, de nos parents, de nos enseignants, de nos collègues ou nos patrons. C'est bien important là, pour diminuer cette anxiété de performance. Apprendre à gérer son temps. Il y a bien des gens qui ne savent pas comment gérer leur temps, comment s'organiser, comment planifier, utiliser calendrier, agenda, des rappels dans notre téléphone. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'applications qui nous aident à bien nous organiser, à avoir une to-do list, mais pas longue à l'infini, parce que ça nous ramène dans le sentiment d'échec, mais quelque chose toujours là de réaliste. Donc, bien gérer son temps, ça aide vraiment à diminuer l'anxiété de performance. Pratiquer l'auto-soin qu'on appelle, ce que je disais un peu tout à l'heure, l'activité physique, toujours le sommeil, bien s'alimenter, bien s'hydrater, on revient à la base, mais on le sait que ça aide à gérer tout type d'anxiété. Puis, s'exposer graduellement à ce qui amène l'anxiété, puisque on peut souvent être dans l'évitement de la situation qui augmente notre peur de l'échec, d'arriver à s'exposer de façon graduelle, ça nous aide aussi à la diminuer. Donc voilà là, différentes stratégies pour arriver à mieux gérer notre anxiété de performance. Comment tu vas, Gabriella, aujourd'hui? Bien, merci. Est-ce que tu vis un petit peu l'anxiété de performance à venir sur le plateau? Un peu quand même. Un petit peu. Dis-moi, comment tu définirais ton anxiété de performance dans ta vie? Vu que je suis une étudiante, dans le fond, ça se manifeste un petit peu à tous les jours à l'école. Okay. Puis, comme c'est à la fois mental et physique, mais comme ça apparaît très physiquement. Alors, ça se voit quand je suis stressée, quand je suis anxieuse. C'est quoi les signes ou symptômes que tu as pu voir apparaître qui t'ont démontré, oui, je fais de l'anxiété peut-être de performance? Ma jambe qui est toujours en train de faire des petits sauts. Aussi, je me ronge vraiment beaucoup les ongles, mais vraiment beaucoup, un peu ça saigne, Ouais, c'est connu ça. C'est intense. Ou comme je joue avec des affaires ou comme les mêmes moites, ou je suis toujours je suis pas capable de rester concentrée. Fait que c'est un peu, ça se voit là. Ça se voit, mais est-ce que toi tu le vois? Est-ce que tu as la jambe qui shake?
Puis finalement, tu te rends compte, ah, ben, ma jambe est en train de shaker, là. Ouais, ben c'est ça, comme je le vois, puis là, je suis comme, ah, OK, ben là, je suis comme, là, je sais que je suis stressée, puis là, je sais que je dois me calmer un peu parce que des fois, ça peut aller à comme beaucoup plus que ça, là. Est-ce que tu vois que tu as des amis, des fois, peut-être, qui te font, qui te font rendre compte que tu es en train de te ronger les ongles parce que toi, tu t'en rends pas compte? Ouais, toujours, ben, comme, spécialement une de mes amies qui, elle aussi, elle vit un petit peu de comme anxiété de performance, comme à chaque fois que je me ronge les ongles, mais comme qu'elle me voit, puis je suis de même, puis je suis comme concentrée à me ronger les ongles, elle est comme arrête, puis comme elle enlève ma main, puis là, je suis comme oh, OK, je vais. Ouais, c'est ça. OK, je comprends ça. Puis, selon toi, c'est quoi la source de cette anxiété-là? Parce que, est-ce que tu penses que, bon, t'en vis à cause de ton éducation, l'école, puis c'est stressant, je peux comprendre, mais c'est quoi la source? Est-ce que c'est peut-être la pression sociale ou ta famille au niveau de tu veux performer, mais est-ce que tu veux performer seulement pour toi, pour ta famille ou pour le regard des autres? Ben, ma famille, personnellement, elle est pas très comme mes parents, ça leur dérange pas si j'ai des mauvaises notes ou des bonnes notes. Comme, ils vont pas être fâchés si j'arrive avec un 50. Peut-être qu'ils vont me dire, genre, bon, la prochaine fois, étudie plus. Ouais, mais ils te mettront pas trop de pression. Non, vraiment pas. OK. Donc ça, je suis correcte avec ça. Mais quand même, j'ai toujours ce truc dans moi que je veux plaire à tout le monde puis que je veux que personne soit déçu. Ouais. Fait que pour moi-même, je veux avoir des super bonnes notes. Puis quand j'ai une mauvaise note, je suis comme, oh non, comme, qu'est-ce que j'ai fait? Puis je veux en même temps, je sais que quand j'ai une mauvaise note, mes parents sont quand même un peu déçus, comme deep down, genre je sais qu'ils sont un peu comme bon, mais... Fait que je veux comme toujours leur plaire, puis aussi je veux comme pas avoir l'air d'une fille à l'école qui est comme proche à l'école, dans le fond. Ouais. Parce qu'il y a toujours comme des préjugés et tout, puis comme c'est ça, c'est juste comme, je veux que tout le monde pense que je suis quand même pas si pire à l'école. OK. Fait que c'est un mélange, dans le fond, de pression sociale de ton entourage, autant ça que toi qui te mets peut-être un peu trop de pression. Oui, effectivement. Puis est-ce que tu dirais dans ce cas-là que tu es une perfectionniste dans ce que tu fais? Ouais, ben on me l'a souvent dit, comme quand j'en parlais, tout le monde me dit comme « Ah, t'es tellement perfectionniste, comme tu veux trop que ce soit parfait, genre mettons on fait un travail d'équipe, puis c'est toujours moi qui fais comme la touche finale, puis que je veux que ce soit tout parfait, je mets la mise en page, en tout cas c'est vraiment intense, là, mais... Ouais. Penses-tu que c'est nuisible d'être trop perfectionniste? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a le gros bon sens qui rentre en ligne de compte puis t'en donnes trop pour rien ou c'est peut-être quand même une qualité qui t'est unique puis qui fait que tu es capable d'avoir des super bons résultats? Mais est où la limite, en fait? Comment tu es capable de voir est où la limite par rapport à la pression que tu te mets puis le résultat que tu veux avoir? Ben, je pense que c'est comme un petit peu, c'est comme ça peut être nuisible à un certain point. Comme, c'est sûr que c'est important d'avoir un petit stress puis de vouloir performer. Je pense que c'est normal et je pense que tout le monde veut un petit peu ça. Mais comme, là où ça devient dangereux, dans le fond, c'est quand ça fait en sorte que ça te nuit dans d'autres choses, que ça nuit à certaines facettes de ta vie. Donc, par exemple, moi, je suis tellement stressée des fois puis comme je veux tellement avoir des bonnes notes que je dors pas de la nuit. Ou que je veux tellement étudier que, genre, un moment donné, j'étudie puis je m'endors en étudiant parce que je veux tellement, genre, avoir, comme, assez étudié puis me dire, OK, ben si j'ai une mauvaise note, c'est peut-être pas moi la seule, c'est pas mon problème, dans le fond. Je comprends, ouais. Fait que c'est ça, c'est juste la limite, c'est juste, comme, il faut pas aller trop loin. Il faut juste se dire, comme, oui, il faut étudier. Oui, il faut avoir ce petit, comme, oh, je veux avoir des bonnes notes. Mais à un moment donné, c'est comme, l'école, c'est pas toute la vie. Puis on me l'a souvent dit, mais comme, ouais. OK, je comprends. Puis est-ce que tu as déjà vécu des conséquences de cette anxiété de performance-là qui ont affecté soit tes relations, tes notes à l'école? Exemple, le fait que, bon, tu t'endormes, mettons, dans ton devoir, semi pas fini. C'est sûr qu'au bout du compte, tu as donné le meilleur de ce que tu étais capable. Ton énergie est allée jusqu'au bout, puis tu t'es endormi là-dessus. Mais est-ce que ça t'a causé certains problèmes, comme justement, tu n'as pas assez dormi, fait que le lendemain, oui, tu as voulu bien faire, mais au bout du compte, tu manques d'énergie le lendemain. As-tu des exemples comme ça? Ouais, ben ça arrive comme... Moi, je dors vraiment pas beaucoup la nuit à cause que je suis tellement... Comme déjà, j'ai fait de l'insomnie, mais aussi, vu que comme j'étudie tellement, genre, ça fait en sorte que je dors pas. Puis c'est comme un peu un cercle vicieux, genre, tu dors pas assez, là, tu te réveilles le matin, t'es fatigué. Mais vu que t'es fatigué, en tout cas, c'est vraiment comme... Ça joue sur ton humeur quand t'es fatigué, fait que t'es plus irritable. J'ai beaucoup de mood swings, dans le fond. Je change beaucoup d'humeur, des fois, comme... Puis la fatigue, ça fait en sorte, comme le matin, je suis pas parlable, genre, des fois, parce que je suis tellement comme... Puis ici, quand je suis stressée, je suis pas parlable en général, comme quand je suis vraiment stressée, comme tu viens pas me parler. Mais c'est ça joue sur ça aussi, ça joue sur mes notes. Comme par exemple, avant
avant le congé de Noël, il y avait tellement d'examens, puis je pouvais plus. Puis un moment donné, j'étais même plus capable d'étudier, fait que j'ai comme fait du gros n'importe quoi dans l'examen. Non. Fait que ça n'a pas donné les meilleurs résultats, mais c'est ça. Je pense que ça m'a donné une petite claque dans la face pour me dire genre, OK, là, on se calme parce que... C'est ça. Puis être capable de se recentrer aussi, ça aide à mieux planifier aussi, puis à pas trop en donner pour tomber comme ça dans de l'épuisement. Comment tu as appris à dealer avec ça dans ta vie? Quel truc que tu as réussi à ressortir une fois que tu as conscientisé que oui, tu faisais peut-être un petit peu d'anxiété de performance, puis tu te mettais peut-être un petit peu trop de pression aussi? Comment tu as réussi à mieux catégoriser où est-ce que tu mets ton énergie, puis quand est-ce que tu arrêtes? Ben, c'est un gros challenge encore à tous les jours. Genre, je pense que c'est comme extrêmement difficile à arranger. Puis je pense pas que ça va jamais comme être 100% parfait. Comme ça va jamais s'arranger. Je vais toujours avoir comme cette anxiété-là de performance. Mais je dirais que c'est en parlant à d'autres personnes, en voyant l'opinion de tout le monde, qu'il y en a qui disent comme, il y en a qui s'en foutent de l'école, mais il y en a comme qui prennent ça très au sérieux. Mais de juste aller voir un petit peu des personnes qui ont différents buts. Et comme que chacun, ils vont me dire comme leur opinion, puis ça fait en sorte que genre, je fais comme, OK, comme l'école, c'est peut-être pas aussi important que ça. C'est ça, tu es capable de rationaliser avec les expériences des autres. Exactement. Puis, quel truc que tu aurais, que tu pourrais donner à quelqu'un, justement, qui a cette petite voix dans sa tête pour la calmer? Ou est-ce qu'il faut simplement l'ignorer? Est-ce qu'il faut la mener en bateau? Puis, qu'est-ce que tu dirais à ta petite voix dans ta tête, en fait? Bien, c'est sûr qu'il faut pas l'ignorer parce qu'à un moment donné, ça va être genre trop pour toi. À un moment donné, ça va être tellement intense que comme ça, faut juste pas l'ignorer, dans le fond. Il faut l'écouter et comprendre un petit peu c'est quoi. Il faut comme un peu l'apprivoiser, je dirais. C'est un peu bizarre à dire, mais comme il faut genre vraiment la comprendre puis faire comme... Puis, ben, il faut rationaliser, dans le fond. C'est vraiment ça. Puis moi, j'ai des trucs personnellement. Moi, par exemple, quand j'ai cette petite voix qui me dit tout le temps genre « Oh my God, genre, comme c'est trop, il y a trop du stress », moi, j'écoute de la musique ou je m'en vais genre boxer, genre, ou je m'en vais genre frapper dans un punching bag. Genre, c'est comme... Puis moi, ça m'aide. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, ce serait de prendre des respirations avec une application, puis comme ça marche pour eux. Mais c'est juste de trouver, comme de se comprendre, comme écouter la voix et comme trouver un truc propre à toi qui fonctionne pour un peu calmer ton stress. C'est ça. Parce que comme moi, quand je suis vraiment stressée, comme pour vrai, comme personne peut me parler. Il y a des gens que comme si tu parles à quelqu'un, ils vont faire comme « OK, genre c'est bon », mais moi, je peux absolument pas. Mais un ami très proche, est-ce que c'est plus facile? Ben, mes amis proches sont habitués, fait qu'ils vont juste pas me voir parce qu'ils le savent, mais comme... non, même pour moi, non, mais je suis sûre que certaines personnes, si un ami proche vient comme les calmer, c'est bien, genre ça va fonctionner. Est-ce que tu fais de la visualisation positive pour justement apprivoiser la petite voix? Parce que la petite voix elle dit quelque chose, mais si tu discutes, disons, avec elle, puis tu lui dis, non, ça va bien aller. Puis regarde, je vais te montrer comment ça va bien aller. Tu fermes les yeux, ça peut faire partie de la méditation ou d'une autre forme qui est pour toi d'une autre technique, disons. Mais la visualisation positive, ça permet d'entraîner ton cerveau à ce qui va arriver pour de vrai. Puis lorsque tu arrives sur le moment présent, oui, tu vas vivre des petites boules d'anxiété, des petites boules de stress que tu peux utiliser si tu deviens bon à dire « oui, je saute dans mes peurs ». Mais cette visualisation-là, elle va aider ton cerveau à ce que tout roule facilement. T'avais-tu déjà pensé à faire ça? Ben, on m'en a souvent comme parlé parce que moi, je vais voir comme la personne qui s'occupe des gens qui sont justement anxieux à l'école ou qui ont comme divers genres de petits troubles comme ça. Et puis, elle m'a dit, si par exemple, tu pourrais te parler, comme la visualisation positive, comme te parler positivement et te dire genre, ça va bien se passer, puis genre, justement, je vais te montrer, ça va bien se passer. Puis, parce que quand il y a toujours des affaires négatives dans ta tête, c'est sûr qu'après ça, ton cerveau, il va dire « Oh my God, je vais rater. » Exactement. Puis là, tu vas rater. C'est ça, tu cultives en fait la négativité. Exactement. Mais elle m'a dit, si tu te parles positivement, puis tu te dis « Bon, là, j'ai bien étudié, genre, comme hier soir, j'ai bien dormi, là, je me sens prête, ça va bien aller. » Après ça, comme ton cerveau, comme tu peux en fait un peu je sais pas comment dire ça. Le trick. Ouais, le trick, pour lui faire croire qu'en fait, comme tout va super bien.
Puis après ça, ben ça va, c'est supposé mieux aller si tu fais ça. Puis je pense que vraiment, je l'ai fait comme 1 ou 2 fois. Puis ces 2 fois-là, comme, c'est parce que j'étais déjà un peu moins stressée. Fait que j'étais capable de plus me parler, là. Ouais, je comprends. Mais ces 2 fois-là, comme, je sais que ça s'est super bien passé. Puis comme mon examen, j'ai eu une super bonne note. Fait que, OK. Fait que t'étais au meilleur de tes capacités. T'as tout donné de ton côté. Puis rendu là, c'est plus à toi de décider si ça va bien aller ou pas. Exactement. T'as rationalisé. Puis tu t'es dit, moi, je me suis donné tous les outils pour réussir, pour performer à ce niveau-là. Puis tout ce que ça fait de te ramasser, de te donner de l'anxiété puis d'avoir des pensées négatives, c'est de travailler à l'envers de tout le travail que tu as fait. Exactement. Dis-moi, est-ce que tu as déjà interagi avec un ami que tu as vu qui était peut-être en situation justement comme ça, d'anxiété de performance, puis qui allait peut-être un peu vers une crise pour essayer de le calmer? Ben oui, une fois, c'était en secondaire 3, c'était l'année passée. Il y avait une fille qui était vraiment stressée dans son examen, puis comme elle, je le voyais, puis comme il y avait comme des larmes qui sortaient, mais elle voulait pas comme pleurer, elle se retenait, mais ça sortait tout seul, genre. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, moi, genre, je savais que c'était une fille qui était super gênée, super comme, qui voulait pas, genre, lever sa main pour dire, genre, OK, je dois quitter, je dois comme, genre, je dois un petit peu, genre, me calmer. Fait que moi, j'ai juste demandé à la prof, j'ai fait comme, OK, là, comme je pense qu'elle va pas super bien, est-ce que vous voulez que je peux l'accompagner à la toilette? Puis comme là, après ça, je l'ai accompagnée, puis là, on a parlé un petit peu, puis j'ai dit comme moi aussi, genre, je suis comme ça, moi, je suis genre super perfectionniste, fait que genre, je te comprends 100%. Puis après ça, depuis ce moment-là, ben, on est comme super proches maintenant. Fait que je pense que comme ça nous a unis de comme en parler ensemble. Puis ben, ça l'a super bien aidé parce qu'après ça, elle a fait une petite marche, puis comme, je pense que c'est parce qu'elle avait fait comme un blackout dans le fond. Puis ça m'est arrivé tellement souvent, mais comme, elle a complètement oublié, genre, tout. Comme sa feuille était vide, il n'y avait rien dessus. Fait que là, elle était comme en train de freak out parce qu'elle était comme, mais je me rappelle pas de rien, je comprends pas. Puis pourtant, je suis convaincue qu'elle a étudié. Exactement, c'est une fille genre super comme à son affaire. Fait que là, comme on a parlé un peu, on a marché, puis quand elle est revenue, c'est comme, elle a tout lâché, elle était comme, oh maintenant, comme je me rappelle un petit peu, puis c'était juste, il fallait qu'elle se calme, puis il fallait qu'elle relaxe parce que c'était comme trop. OK, OK, super. Mais penses-tu que des fois, on se met des objectifs trop hauts, puis ça fait qu'on se tire dans le pied? Tu sais, on veut reach, on veut se rendre au ciel, on veut être le meilleur tout le temps, puis c'est pas juste une question d'être perfectionniste, c'est qu'on veut quand même tout le temps être le meilleur, ou compétitif ou pas, on veut bien performer. Penses-tu que trop se mettre de pression, c'est courir après l'anxiété? Oui, ben comme, par exemple, moi, à l'école, genre, je veux toujours des notes qui sont en haut de 95, par exemple. Puis honnêtement, oui, c'est pas mal ça que je veux en général, là. Puis je pense que c'est, dans l'école où je suis, c'est une école privée, que les examens, c'est comme super difficile. Puis ils font les examens toute l'année plus difficiles pour qu'à l'examen du ministère, tu aies une super bonne note. Fait que moi, comme, toute l'année, je suis comme super stressée et tout. Puis j'essaie, je me dis comme, OK, il faut que j'ai comme plus de 95, mais comme dans la mesure du possible, genre c'est pas possible d'avoir toujours plus que 95. Il y a des examens comme, c'est super difficile et tout. Fait que je pense que justement, comme je me mets tellement de pression, fait que je cours un peu après l'anxiété dans le fond. Mais comme, c'est pas quelque chose, genre je le fais pas exprès, c'est juste, j'essaie, comme j'ai tellement cette vision-là de comme, oh my god, il faut que j'ai une super bonne note, puis je veux être meilleure que les autres. Genre, tu sais, comme je vais être plus haute que la moyenne. Comme, mettons, la moyenne est 85, puis là, moi, j'ai comme 84, puis là, je vais être, genre, super fâchée, là. Fâchée, c'est comme, déçue. parce que je me dis, ah, les autres, ils ont mieux performé que moi. Fait que, oui, c'est comme par rapport à moi-même, mais aussi, c'est par rapport aux autres. Il y a un gros regard de ce que j'entends, un gros regard des autres. Parce que si tu es fier de toi-même à 84, pourquoi se baser sur la moyenne des autres, alors que toi, tu dis, moi, j'ai tout donné, j'ai fait mon meilleur, puis c'est ça que ça a donné. Tu devrais être contente juste avec ça. Mais je pense aussi c'est un peu comme la société qui a toujours montré, comme tout le monde a toujours dit « Ah, il faut que tu sois en haut de la moyenne. » C'est quelque chose que tout le monde dit, fait que c'est comme dans ton cerveau, puis là, t'es comme « OK, si je suis en bas de la moyenne, ça veut dire que j'ai pas assez étudié, ça veut dire que j'ai pas assez... » Mais pourtant, oui, t'as bien étudié, peut-être que c'était juste une journée plus tough, peut-être que, genre, t'étais fatigué, il y a comme plein de choses qui rentrent en compte, fait que je pense que faut arrêter de toujours se dire « Ah, il faut être meilleur que la moyenne. » Parce que comme, des fois, c'est pas possible. Des fois, t'as une mauvaise journée, puis ça se peut que tu sois 4 points en bas de la moyenne, ça se peut que tu coules. Puis c'est correct, il faut comme l'accepter à un moment donné, de faire comme, OK, c'est correct. Ouais, je comprends. C'est tellement intéressant.
C'est quoi tes ressources qui sont disponibles selon toi? Est-ce que, qu'est-ce que tu as à l'école? Est-ce que c'est tes amis, en fait, que tu vois comme une ressource, ta famille, vers qui tu te tournes en premier ou tu te tournerais en premier? Déjà, comme en parler à tes propres enseignants pour qu'ils comprennent ta situation, je pense que c'est vraiment bien parce que, comme par exemple, moi, quand je suis vraiment stressée, des fois, justement, je fais des blackouts, puis j'ai juste besoin d'aller marcher, aller faire un tour dehors, puis revenir. OK. Fait que des fois, comme juste d'en parler à ton enseignant, qui te comprenne, puis qui fasse comme OK. Fait que déjà, t'as comme un peu ce stress-là de moins qu'au moins il sait que t'es une personne genre super perfectionniste. Ouais. Mais comme ressource, vraiment, moi, je vais aller voir. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça à notre école, c'est genre la psychoéducatrice. OK. Puis comme tu lui parles, puis elle va te donner comme des ressources, elle va te donner aussi des sites internet, des livres. C'est ça. Puis elle va te dire, comme elle va te donner des conseils selon un petit peu c'est quoi ta personne, genre, OK, là tu peux aller, tu as accès au punching bag, puis là tu vas genre puncher. Fait que moi, puis juste en parler aussi, des fois, ça fait tellement du bien, juste faire comme, OK, là je relâche ce genre de truc, parce que comme toute ma vie, j'ai toujours eu ça là-dedans, puis j'étais comme, oh my God, mais, puis j'en parlais à personne. Puis à un moment donné, j'en ai juste parlé, puis je me suis sentie tellement mieux, parce que je pensais que j'étais un peu comme, pas la seule, mais je me sentais un peu comme isolée là-dedans. Puis juste d'en parler, puis elle m'a dit, mais c'est tout à fait normal, il y en a plein qui vivent l'anxiété de performance. Puis comme là, j'étais comme rassurée dans le fond, puis j'étais comme, OK. C'est ça, tu as vu que c'était tout à fait normal puis naturel de vivre ça. Tu es allé chercher une ressource qui ne te juge pas, puis je pense que c'est ça qui est très important. Des fois, on ne veut pas aller voir notre famille ou nos amis de peur d'être jugés par les autres, même si c'est des personnes de confiance. Fait que des fois, d'aller voir un professionnel, il faut savoir que ces professionnels-là ne sont pas là pour te juger, mais te donner des outils pour t'en sortir. Puis c'est à toi de faire le travail après ça. Même si la situation est très grave, ils n'iront jamais te juger. Ils en ont tellement vu, là, puis souvent, ton cas risque d'être banal comparé à d'autres cas. Fait que c'est de retomber un petit peu sur terre. Oui, mais est-ce que je pourrais juste vous dire que j'ai vécu une situation, justement, parce que vous dites, allez voir un professionnel qui ne va pas vous juger. Il y a certaines personnes j'ai l'impression que c'est vraiment, les gens, ils jugent beaucoup les gens qui sont anxieux parce que beaucoup de personnes ne carent pas nécessairement de l'école. Puis à un moment donné, comme moi, j'étais super stressée à un examen, puis je suis juste sortie. Puis j'ai dû comme reprendre mon examen après parce que comme ça avait pas de sens, genre j'ai fait comme du gros n'importe quoi. Puis après ça, comme les gens, ils ont fait comme « Ah, mais comme, genre, pourquoi elle reprend son examen? Genre, en plus, elle est super bonne, elle a toujours des bonnes notes. Genre, pourquoi, comme, c'est quoi le rapport? Pourquoi elle est stressée? Puis genre, je comprends pas. » Puis je pense que c'est juste l'incompréhension des gens qui fait en sorte qu'ils sont de même parce qu'eux, ils le vivent pas eux-mêmes. Fait que je pense qu'il faut que les gens comprennent parce que comme j'ai peur des fois d'en parler à mes amis. Il y a une amie en spécifique que je parle, puis c'est celle de l'année passée que j'ai aidée parce que comme je pense que les deux, on se comprend. Vous avez créé une relation de confiance. Exactement, mais il y a certaines personnes que j'ai l'impression qu'ils jugent vraiment beaucoup puis à qui je n'irais jamais en parler parce que j'ai très peur du jugement des autres, puis beaucoup de personnes y jugent. Là, donc, je comprends ça. Puis, en conclusion, qu'est-ce que tu dirais à la Gabriella disons qu'elle rentre au secondaire? Elle s'en va vivre là, un tumulte d'émotions, une montagne russe d'émotions littéralement, de relations sociales, tu découvres la vie, tout ça, ça peut mettre beaucoup de pression. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil si tu en avais, disons, un à lui donner? Là? De ne pas se mettre trop de pression, de juste prendre ça un peu plus relax, que c'est pas si important, c'est juste le secondaire. Puis comme, t'auras plein d'opportunités, puis tu peux te reprendre. Puis parce que j'ai toujours l'impression des fois que comme, tu peux pas te reprendre après, mais il y a toujours une opportunité pour que tu te reprennes. Puis il faut juste se calmer, puis vivre sa vie aussi, de faire d'autres choses que juste étudier. Des fois, ça peut comme tellement aider. Fait que juste, faut pas se mettre trop de pression, faut relaxer, puis ça va bien aller. Super! Bien, c'était tout le temps qu'on avait. Donc, à la maison, on se met pas trop de pression. On prend ça une journée à la fois. Puis, on se revoit pour un prochain épisode de Entre nous. Merci!